Les World News, alors pour contrebalancer un peu le mot action de tout à l'heure, on va parler de drame. Avec la première actualité, puisque dans cette première news, nous allons parler de Mon mari, son petit ami et moi, qui donc va être adapté en drama. Je vous rappelle rapidement ce qu'est un drama pour ceux qui ne sauraient pas. C'est une série télé. Voilà, c'est au cas où les gens diraient drama, quel est ce mot? C'est une série télé, c'est l'équivalent voilà, d'un feuilleton. Et donc au Japon, ils font des adaptations drama de vraiment beaucoup de mangas. Pas forcément de mangas, hein, mais vraiment, il y en a quand même massivement en ce moment. Vous voyez d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en termes d'action. On est sur un drame sociétal extrêmement bouleversant. J'ai déjà fait la mini-review du premier tome sur les réseaux sociaux du mochi. Hein, si vous tapez le cri du mochi, mon mari, son petit ami et moi, vous tomberez sur la mini-review pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, moi, c'est une œuvre qui me chamboule, littéralement. Il y a déjà 2 tomes de disponibles sur Picoma, parce que c'est un manga disponible uniquement en numérique, sauf si un éditeur se manifeste auprès de Picoma pour les droits papier, puisque pour l'instant, il n'est que sur leur application ou leur site web, et vraiment, il est excellentissime. Il pourrait sortir chez Akata, hein, dans l'idée. Et donc, ce drama... Ouais, non, mais complètement. Et ce drama, eh bien, il va arriver... alors, pas chez nous, malheureusement, mais on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui ont des VPN, etc. Vous pourrez le regarder sur TV Tokyo, mais avant qu'il arrive sur TV Tokyo, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de date, il arrivera sur Parabi. Parabi, que vous voyez ici, d'ailleurs, le petit logo. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert là, mais ça a l'air d'être le truc mais hyper connu au Japon. C'est une plateforme de streaming légal, évidemment, de drama. Alors, il y a des quantités et des quantités et des quantités de drama japonais plusieurs décennies. En plus, a priori, le catalogue est massif. J'ai découvert vraiment, je suis allée voir le truc. Si tu payes un abonnement et puis tu as accès à tout. A priori, ça a l'air de fonctionner comme ça. Et donc, dès le 28 mars, vous pourrez retrouver sur cette application, peut-être avec un VPN, hein, je vous jure, ça se trouve c'est faisable, hein. Eh bien vous pourrez retrouver les 5 premiers épisodes qui arriveront d'un coup, et les 5 suivants, puisque c'est prévu pour être en 10 épisodes, devraient arriver au mois d'avril. Par contre, évidemment, toujours aucune date pour TV Tokyo, je sais pas pourquoi. Ça arrive en 2023. Ils veulent peut-être tester d'abord un peu la popularité sur Paravi, peut-être avant de se décider. Je ne sais pas trop quoi penser. Mais donc... je vous invite vraiment fortement, en tout cas, à vous intéresser au manga si c'est pas déjà fait, parce qu'il mérite vraiment, vraiment le coup d'œil. Je vous jure que le titre, il peut faire rire au premier abord, de la même manière que Ne rentre pas celle de mon mari. Eh bien, vraiment, c'est pas du tout un truc marrant à 200 années-lumière d'être rigolo. C'est vraiment très bouleversant. Pour la suite de l'actualité, de l'émotion également, finalement, puisqu'il y a du Ranking of Kings dans l'histoire Fumble. Et oui, probablement de l'émotion, parce que c'est quand même un des atouts de la série. Totalement. Mais on n'est pas sûr, parce que c'est une histoire originale de Ranking of Kings qui arrive, et on a le nouveau trailer, on connaissait déjà, on avait eu le teaser de The Treasure Chest of Courage, donc le coffre au trésor du courage, qui est un spin-off, qui arrive en avril, probablement sur Crunchyroll, mais pour l'instant on ne sait pas la plateforme ni la date officiellement. Le trailer laisse vous penser que c'est après la saison 1, hein, puisque ouais, moi c'est ce que je me suis dit aussi. a son épée, enfin on ne sait pas exactement où ça se trouve, où ça se situe par rapport au manga. Pour ceux qui connaissent la suite en manga, en tout cas, moi je la connais pas, j'attends la saison 2 officielle. Et donc, même si c'est l'histoire originale, de toute évidence, c'est très attendu par tout le monde, tous les fans de Ranking of Kings. Et ça a l'air trop beau en plus. Ça a l'air toujours propre. Hein. Ça a l'air toujours aussi beau. Le trailer donne très envie. On est très impatient de retrouver Boji et tous les personnages. Donc, voilà, ça va être très bien. À mon avis. Et donc ça vraiment... parle de Houken et de. Enfin, il y a pas mal de petites infos dans le trailer. Et, voilà. mais du coup, c'est vraiment l'information officielle, c'est que c'est une histoire qui fait pas partie du manga? Si normalement, c'est un spin-off. Comme ils disent, c'est une histoire qui n'a pas été racontée. D'accord, ok. Donc effectivement, probablement pas dans le manga. Ça doit pas être dans le manga. Oui, c'est pas dans le manga. D'où le fait qu'on sait pas très bien où la situer. On aura la suite du manga dans la saison 2. Mais là, c'est vraiment un spin-off. Original, quoi, une histoire originale. Ça a l'air super émouvant quand même, hein. Je vois des petits passages, je me dis oh là. Ranking of Kings, ce n'est pas émouvant, c'est pas Ranking of Kings. La saison 1, elle était déjà assez tire-larme, hein. Il y a des moments où...
Effectivement, alors, ça arrive vite, hein. Le mois d'avril, ça va pas tarder là. C'est à notre porte en fait. Ah ouais. On va fermer les yeux. C'est pour cette saison-là. C'est avril. Oui, ça va pas tarder. Ça fait très très plaisir de les retrouver. Il y a de la nouveauté avec Prof Isekai puisque du coup il y a un nouveau manga qui arrive chez nous. Oui, Shiba Edition s'est bien réveillé dernièrement après une petite période à n'avoir que 2 titres, je crois. 2023 semble l'année du réveil et après ceux qu'ils avaient déjà annoncé, ils sont déjà très intrigants. Voilà que cette semaine, l'éditeur nous propose Kami-sama Opération Divine, dont la version animée doit arriver ce printemps. Donc c'est bien un isekai, hein, avec un plot de départ relativement original. Hein. On a un héros mort sacrifié par son père fanatique dans une rite de secte, qui se réincarne dans un monde sans dieu jusqu'à que la déesse de ladite secte rejoigne ce nouveau monde. Bon, le scénario vous dit vaguement un truc, c'est parce que le manga, prochainement publié par Shiba, était disponible sur Picoma, parce que Caro elle l'a lu, pas moi. Certains l'ont peut-être déjà découvert, du coup. C'est pas mon cas, hein, parce que j'ai toujours réfractaire au format numérique. J'aime les livres qui s'entassent. Ah là 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 hein, des pales tellement grandes qu'elles peuvent te tuer dans ton sommeil en s'effondrant. Ah, j'en rêve la nuit. Mais du coup, effectivement, c'est vrai que le titre a l'air super intéressant. J'aime beaucoup le trait du manga, un peu moins celui de l'animé pour le coup. Je vois qu'il y en a qui l'ont lu sur Picoma. Eh ouais, mais ouais, chat, des gens bien. tu milites fort pour Picoma. Toujours, malgré tout. Toujours. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, les couvertures du manga. Après, c'est vrai que le style de l'animé, il y a un truc qui me déplaît un peu, mais l'histoire est intéressante, donc je vais voir ce que ça donnera. En tout cas, je vais suivre la série en manga, je pense, ça c'est certain. Eh ben écoute, tu nous en parleras, je pense, très certainement. Déjà rien que l'animé, je pense que tu auras des choses à nous dire dessus. Pour la suite, il y a encore et toujours évidemment des annonces. Et c'est Marcy qui va nous en parler. Yes, des annonces du côté de chez Kana. Tout d'abord, on a le Black Butler, la sortie du tome 32, qui est le dernier tome qui était sorti au Japon. D'ailleurs, au passage, ils étaient ici, je crois, au premier, vous savez, au Top Oricon. Qui est pas mal, hein, donc ça veut dire que c'est une licence qui continue de fonctionner. Et pour l'occasion du coup de la sortie de ce tome 32, nous avons une offre découverte de la part de Kana. C'est vrai, si vous ne connaissez toujours pas Black Butler, alors que bon, c'est un immense succès, vous aurez les 3 premiers tomes qui sont proposés à 3 € l'unité. Je trouve que c'est bien de refaire quand même encore des propositions sur ce titre, même si c'est une série très longue, forcément. Mais bon, enfin voilà, quoi. On va pas se mentir que Sébastien fait toujours autant d'effets, hein, en tout cas chez moi. Il a pas pris une ride en même temps, le gars, tu vois. Oui, bah. En même temps, c'est un démon, hein, donc. C'est ça, qu'est-ce que tu veux le faire vieillir. Bon, soyez pas trop pressés hein, pour le tome 33, ça prendra le temps que ça faudra, mais voilà. Aujourd'hui, on a rattrapé le Japon, donc c'est forcément un petit peu plus lent à sortir. Il faut savoir que le tome 32 était sorti en juillet dernier au Japon. Merci. Et on a aussi d'autres actus. Oui, on a également une petite annonce, une grosse annonce quand même. Il s'agit de Sakura Saku, le dernier titre de Yo Sakisaka. Yo Sakisaka, hein, on la connaît très très bien puisque c'est l'autrice de gros succès quand même comme Straw Edge, Blue Spring Ride ou Love Beloved, Live Beleft que j'ai beaucoup apprécié. On vend tous ces titres, c'est toujours des titres évidemment romance, mais romance avec une ambiance vraiment de mélancolie assez particulière que j'ai toujours aimé en tout cas. Et ben donc son dernier titre c'est Sakura Saku, il fait 6 tomes, la série est toujours en cours au Japon. Il faut savoir que les titres de cette autrice en général on table sur la dizaine de tomes, c'est rare que ça dépasse, mais en général on est sur un petit peu plus que 10 même d'ailleurs, je crois que je me rappelle plus. Love Beloved, il en faisait pas 12 ? Ouais, par là, et 12, 15 par là. Vraiment maxi. Donc c'est juste pour dire... il est un peu plus long. Ouais, pas énorme, mais il faut compter par là. La sortie c'est pour le 31 mars et pour fêter ça, eh bien cette fois Kana vous propose un photophore. Alors au début de loin je pensais que c'était des verres. Ouais, je pensais que c'était des verres, mais bon, il écrit c'est un photophore. Pour l'achat du tome 1 de Sakura Saku et d'un autre titre de l'autrice au catalogue. Alors c'est un peu dommage parce que moi personnellement je les ai tous. Donc si vous êtes comme moi, alors ils ont sorti des one shots, je me trouve bien, il y a un one shot qui est sorti, mais bon sinon on va devoir tu l'achètes 2 fois. Négocier avec le libraire peut-être si tu connais le libraire. Exactement, avec une jaquette réversible également pour ce premier tome. Pour info, hein, ça va parler cette fois de l'histoire d'une jeune fille, hein, Fujikaya Saku, qui a de l'anémie, qui fait de l'anémie et qui va s'évanouir dans le train un matin, sauvée par un inconnu qui va lui laisser des coordonnées qui ne donneront jamais rien, alors que tout ce qu'elle veut, c'est le remercier. Et en fait, ça va un peu changer sa vie, ça va un peu changer sa vision du monde en mode, désormais, j'aiderai moi aussi la veuve et l'orphelin
si je peux. Et en rentrant au lycée, elle va évidemment retomber d'une manière un peu fortuite sur cette personne et peut-être renouer avec... oui, pas tout à fait. C'est le grand frère de quelqu'un qu'elle va rencontrer au lycée. Voilà un petit peu pour l'histoire. Bon, on reste... En général, les romances de Yu Sakisaka, c'est pas des trucs extraordinaires, mais elle réussit, c'est dans la narration, c'est dans les sentiments, c'est dans vraiment les émotions. Alors là, vous en voulez, on voulait. Le premier temps est compliqué, j'ai trouvé. La review, c'est plus tard, Fumble. C'est juste le premier tome est compliqué. Parce qu'il il y a des thèmes lu sympas. le tome, donc il est en train de faire... Moi, je l'ai lu, alors attendez. Moi, je l'ai pas encore lu. Coucou Tanja, quand même. Coucou Tanja. Moi, je l'ai pas lu, alors pouf. Mais on peut parler de ce titre qui a été annoncé et qui est tout nouveau pour le coup. Oui, nouvelle autrice cette fois, ou auteur d'ailleurs. Akira n'est pas forcément un prénom féminin. Akira Ozaki qui débarque donc chez Kana avec un titre qui s'appelle 4 frères. Alors j'avoue, quand j'ai vu Pour moi, design, 4 frères pour moi. Ouais, 4 frères pour moi, pardon, autant pour moi. Du coup. J'ai vu le design, je me suis dit, tiens, j'aurais juré qu'on avait déjà eu quelque chose, mais non, pas du tout. Ça sort le 12 mai, c'est une série qui est toujours en cours également au Japon et qui fait 9 tomes, mine de rien, et qui va narrer, cette fois, c'est Ito, dont le père est mort prématurément et qui rêvait d'une nouvelle famille. Elle rêvait que sa mère se remarie, et bah, évidemment, le jour où elle se remarie, elle arrive avec le mari et les 4 fils. 4 fils, dont 2 qui ont à peu près son âge. Et surtout, les parents se barrent parce que le père est muté et la mère dit bon, bah, moi, évidemment, je rejoins le nouveau mari. Et vous allez vivre ensemble, les 4 frères et la sœur. Voilà. Hein. Ah, c'est un classique au Japon, c'est un grand classique. Totalement. Nous, on le ferait pas, mais au Japon, ça se fait. Et donc, que dans la fiction, je pense en vrai. Hein, alors, je sais pas. Ouais, honnêtement, ça se voit tellement que à chaque fois, je suis là en mode. Tu sais, quand tu les vois, quand tu vois les enfants aller à l'école seuls dès 4-5 ans, tu te dis, bah, en vrai, bon, ça va, tu te débrouilles tout seul. Ouais, hein, allez, je me barre à moi. Moi, je suis plus étonnée en fait. Je sais pas, parce qu'après, en vrai, au Japon, il y a cette image de la mère qui est hyper importante. Si elle est pas présente, si elle est pas là, si elle fait pas les bento, les machins, elle peut être très facilement. Mais remplaçable par les enfants. Tu regardes le nombre de séries où c'est en fait la fille. Ouais, mais dans ma tête, c'est de la mère. Mais dans ma tête, c'est de la fiction, vraiment, parce que tous les gens que je connais. C'est inenvisageable pour eux de faire des trucs pareils. C'est vrai. Ouais, tous les Japonais que j'ai pu côtoyer, quand je vois comment c'est ancré. Mais ouais, mais je pense que c'est un fantasme. 90 quoi. Mais parce que c'est juste, à mon avis, c'est juste un fantasme qui plaît énormément, hein, en vrai. Bah évidemment. Mais jamais les parents se barrent comme ça. Je laisserai pas une ado seule avec autant de gars. Sauf si elle te mais dit, son frère et sœur par alliance, meuf. Ça marche pas. Ouais, ça glisse vite dans le harem inversé tout ça. Ah, ça glisse, ça c'est clair que ça glisse bah, un peu. Oui, là, Bon, en tout cas, ça a l'air chouette. J'aime beaucoup les couvertures. J'ai l'impression que la fille a l'air d'avoir du caractère. Je sais pas. J'aime bien sa coupe de cheveux déjà. Je trouve que c'est assez moderne et il y a pas mal de choses qui me plaisent. Je pense qu'on a tous deviné qui était le garçon élu du cœur Il apparaît beaucoup. Il apparaît beaucoup quand même ce garçon avec des cheveux blancs, gris là. On est d'accord. C'est un patineur artistique, c'est ça? Tout à fait. Rendez-vous le 12 mai, du coup, chez Kana pour découvrir 4 frères pour moi. Voilà, de Akira Ozaki. Merci beaucoup. Alors, je précise juste aussi qu'on sait que sur les réseaux sociaux, ce titre s'est fait incendier par beaucoup de gens parce qu'il y a plein de gens qui détestent ce type de scénario. Bah, moi, je comprends pas pourquoi vous supportez pas ça. Ouais, je comprends pas. Ils détestent, mais surtout, il y a tellement de titres de shoujo, en tout cas en l'occurrence, qui sont réclamés par les gens et qui ne sont pas signés et qui ne sont jamais annoncés. Et alors je comprends qu'on soit étonné. Mais après moi j'adore. Moi c'est du Marmalade Boy matériel, tu vois. Donc moi je suis hyper fan de ce type de contenu. Donc je suis très contente. De la même manière que je suis très très contente aussi de cette annonce qui a été faite par Glénat lors du dernier live en date. Il s'agit de, je vais le dire en français, 2001 Night Stories. Oui. Enfin réédité puisqu'effectivement il y avait eu une première édition, peut-être même 2 éditions je crois par le passé de ce titre. À 2 millions d'exemplaires. Je crois que c'était ça.
Pardon, t'as dit quoi? Une Il y édition? avait une première édition à 2000, qui était imprimée à 2001 exemplaires. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait Ouais, eu. c'est ça. J'étais, ils sont malins. Ah, c'était malin, mais peut-être pas vraiment une bonne idée en termes de Ah vente non, au et puis final, après, tu il vois. s'échangeait à un prix défiant toute Et concurrence c'est, sur Internet. en plus. vous le reconnaîtrez, bah non, en fait, vous voyez pas à l'intérieur du bouquin, mais du coup, c'est une œuvre de Yukinobu Hoshino. Vous le connaissez pour les titres qui sont présentés juste sur le côté de la slide. Rain Mine, Blue Hole, Moonlust. C'est un artiste qui fait de la SF comme personne. C'est incroyable à l'intérieur, puisque du coup, ayant été à Glénat, j'ai feuilleté la précédente édition qu'ils avaient en stock. Ça pesait juste littéralement 4 ânes morts. Je suis très contente que la nouvelle édition soit moins lourde. Ils l'ont pas encore faite, hein, évidemment, puisque c'est prévu pour le mois de septembre, pour le 20 plus précisément. Et il faut savoir qu'il y aura beaucoup de pages, hein, puisqu'ils vont vraiment faire ça en 2 tomes. 354 pages pour le premier volume et 436 pour le deuxième, avec hardcover, donc avec vraiment un beau livre. Ce sera un beau livre en fait, et pas ce qu'ils avaient fait avant, qui était sympa, Ouais. mais ça méritait, je pense vraiment, cette nouvelle édition qu'ils vont mettre en place, puisque c'est vraiment un des plus grands auteurs de SF, même si, alors personnellement, je ne connaissais pas en récit, ouais. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de 2001 Night Stories, et mon mari fan de SF ne connaissait pas non plus. Mais le film, non? il y a eu un film. C'est basé sur le film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Ah oui, c'est basé dessus. Je crois qu'on me l'a dit en live. Bien. Je crois qu'on me l'a dit en live en plus. Je crois que Benoît, il a dit ça. C'est des histoires courtes autour de cet univers-là, en fait. Moi, j'ai juste, quand il en parle, en fait, c'est ça. Je crois que pendant qu'il était en train d'expliquer tout, moi, j'étais en train de feuilleter le truc en mode waouh, c'est incroyable. L'artiste est trop fort. Parce que c'est phénoménal, on plonge Il a un littéralement dessin dans assez l'œuvre. fantastique, mais moi j'aime beaucoup sa façon de décrire la science-fiction de manière très vraiment réaliste en fait. Et du coup ça se colle beaucoup à ça en fait dans le film de Kubrick. Tu as une approche de la science-fiction qui était presque scientifique, d'où le terme vraiment science-fiction. Mais oui. C'est vrai que là du coup 2001 Night Stories ça marche quoi, ça marche très bien. Alors je sais pas si on dit 2001 ou si on dit non, mais ça doit être... non, je pense que ça doit être 2001, enfin, le titre est en anglais. Enfin, après, c'est pour ça que je l'ai dit en français, histoire de pas me prendre la tête, me dire, oh voilà, petite flemme. En tout cas, sachez que chaque volume sera en vente au prix de 32 €. Et je trouvais ça pas si cher que ça, en fait, pour autant de pages et un hardcover. 32 € en fait, ça me semble carrément cool en termes de tarifs. C'est hyper abordable. S'il faut un truc qui ressemble au Lone Wolf & Cup de chez Panini, c'est valide. Ça ressemblera pas à ça, puisque c'est pas aussi gros. C'est 300... il est fat. Mais c'est 300 pages et 400. Mais c'est pas tant plus le format en hauteur, je pense. Si, par contre, t'as raison sur ce point. Il est effectivement prévu pour être assez grand. Est-ce que j'ai les dimensions? Ouais, c'est... Oh putain, mon dieu, pardon, excusez-moi. A4. A4. Ah, c'est du A4. C'est du A4. Ça rentrera pas ici. Tu vois, là, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Non, il faudra une bonne Billy et bien régler la taille des étagères. On vous donne tous les tips ici. Ou alors, si vous avez des BD à la base, voilà. Voilà, et je crois que A4, c'est pas un peu plus grand que de la BD en vrai? C'est un peu moins grand peut-être plutôt. Ouais, un peu moins. Ah ouais? Ouais. J'ai un petit doute. Mais écoutez, sachez que voilà, ça sortira en septembre. Économisez vos sous. Préparez-vous à faire des cadeaux à Noël après. Parce que voilà, septembre, c'est pas très loin de décembre. Fumble, toi, tu vas nous parler d'une annonce qui a été faite par Doki Doki. Doki Doki qui nous sort Conqueror of the Dying Kingdom. Donc, conquérant d'un royaume mourant. C'est pour mai 2023. Il y a 2 tomes sortir au Japon et c'est donc un isekai, tout simplement. Un isekai dans un univers fantasy, un de plus, qui, d'après la couverture, a l'air un petit peu peut-être plus sombre. Ouais, plus sombre. Hein, un peu plus dark quand même, un peu mélancolique. Ça m'intrigue. Ça parle donc c'est un japonais qui se réincarne dans un monde beaucoup mieux pour lui, où il est moins seul, où il a une famille, où il est heureux, où il a toute une carrière de dresseur d'aigles géants qui l'attend. Chocobo sur les droits. Ouais, voilà. Sauf que ces aigles, eux, ils volent au moins. Ils servent à la guerre, et la guerre, elle se rapproche beaucoup. Et il va être mêlé à cette guerre d'une manière dont il ne s'attend pas.
Donc voilà, ça s'annonce fantasy pure et dure. Au moins, ça n'a pas l'air d'être trop fantasy JRPG avec les mecs qui ouvrent des stats et compagnie. Ouais, effectivement. Ouais. C'est déjà ça. Et ouais, ça a l'air peut-être assez sombre, assez intriguant en tout cas. Donc à surveiller. Le dessin est très joli en tout cas. Ouais, c'est joli. Ouais. Très joli. On n'a pas eu d'autres titres de cet artiste ou... Non, ça me dit rien. Enfin, en tout cas, il n'y a rien dans les bases de données. Et puis, il y a un scénariste derrière qui lui aussi est inconnu au bataillon. Donc, sous le pseudo de Fudeorka. Quant au dessinateur, c'est Muramasa Sabiku. D'accord. Sabiku, ça te donne rien, voilà. Donc c'est publié au Japon dans Comic Gardo, donc c'est il a pas fait grand chose. C'est vraiment dans c'est chez tous les isekai, hein, donc tous les gros isekai même d'ailleurs. Oui. Ouais. Effectivement. Mais merci beaucoup, Fumble. Intéressant. Oui, on attend d'en voir plus, du coup, pour le mois de mai, comme tu disais. Le 10 mai. Oui, le 10 mai. Prof Isekai, de ton côté, tu vas nous parler d'une adaptation animée. Oui, bah, c'est une news qui concerne Gintama, c'est rigolo parce qu'il me semble que c'est la semaine où le manga s'achève en France. Ouais, exactement. Alors que l'anime fait bientôt ses 20 ans, hein, voilà. Et 20 ans d'une série produite par la Sunrise et Bandai qui décide, semble-t-il, ne pas en avoir fini avec le trio d'Yorozuya, hein, voilà. Pour la culture, le titre du coup de cette série qui s'appelle Ginpachi Sensei, c'est une parodie de Kinpachi Sensei, donc c'est un drama japonais qu'on pourrait comparer à l'Instit en France, mais ça durait beaucoup moins longtemps puisque Kinpachi Sensei a tenu de 1979 à 2011, soit plus de 30 ans de problèmes sociaux et de lycéens tourmentés. Voilà. Comme les dernières saisons de Gintama, la série sera animée par Bandai Namco Pictures, hein. On n'a pas encore de date de diffusion, par contre on sait que c'est pas l'année projet Gintama à être annoncé puisqu'apparemment on va en avoir jusqu'en 2026. Donc tu sens qu'ils vont bien traire la vache, comme on dit. On est sur quelque chose qui va durer un moment autour de cet univers. Alors sûrement tous les spin-offs, tous les romans, parce qu'à la base là c'est l'adaptation d'un light novel du coup. Et sûrement qu'on va avoir effectivement d'autres adaptations de LN dérivées de Gintama, peut-être un préquel, peut-être un truc sur son passé sombre, avant que ça soit une série rigolote, parce que en fait dans le passé de Gintama il y a plutôt des histoires dramatiques aussi, ce qui ne se transmet pas toujours. Mais du coup c'est vrai que c'est intéressant de voir ça revenir, parce que les gens se disaient ah bah Gintama c'est fini, ça y est c'est terminé, on n'aura plus d'animé. Ah bah en fait si ils en remettent une couche quoi, donc ça fera plaisir aux gens quoi. Bah surtout la licence ne meurt jamais au Japon. La licence ne meurt jamais. Il n'y a pas d'animé, il y a des dramas, il y a des films, il y a des trucs. Alors peut-être que drama il n'y a pas eu, mais film il y a eu une bonne dose à un moment donné. Film en prise de vue réelle aussi. Effectivement là du coup spin-off. Moi j'attends le préquel hein, pour le coup. Je serais assez curieux de voir ce que se proposera un préquel autour de cette proposition. Mais en tout cas, ça a l'air super drôle. Hein. Juste de le regarder, je rigolais bêtement. Ça a l'air très très marrant. Ouais. Gintama. Ah, apparemment, c'est le tome 77 qui sort le 31 mars et non le 72. Il y a marqué 72 où ça? Ah ouais, sur la slide. Sur la slide. On a checké, hein, on est désolé, on est passé à côté. Merci de nous l'avoir précisé, Ferris. Mais pour la suite, c'est Marcy qui va nous parler de Camille Labi. Je sais même pas ce que c'est, Camille Labi. C'est normal que tu ne saches pas ce que c'est parce que ça a été annoncé très récemment, il y a quelques jours, en live stream de la chaîne Fuji TV, qui nous ont dit oh regardez, c'est nouveau, c'est original et surtout c'est par Yoko Taro. Ah oui, c'était ça. Oui. Et oui, si vous ne connaissez pas, il s'agit du scénariste réalisateur de Nier Automata, entre autres, et de plein d'autres choses qui sont merveilleuses, extraordinaires. Donc grosse surprise générale avec au chara design le mangaka Atsushi Okubo, à qui on doit Soul Eater et Firefox. Donc honnêtement déjà c'est mais on ne sait rien d'autre. On a juste ce trailer avec quelques images. On a une ambiance donc futuriste. Bon ça c'est pas Yoko Taro, hein, faut pas voilà. Mais on n'a rien de plus. On sait juste que ça sort en octobre, que Crunchyroll a priori le proposerait pour en dehors de l'Asie. Donc normalement chez nous aussi. Tanja qui fait c'est pas beau, c'est spécial. Je vois qu'on a un réal et je sais ce qu'il a fait d'autre pour le coup. La musique est réalisée faite par le studio d'animation Uned qui est le réal c'est Hiroyuki Seishita, c'est un ancien de chez comment s'appelle Polygon Pictures en fait.
Et là, on qui peut avait voir, réalisé la trilogie Godzilla qui est sur Netflix. Pour la musique, c'est Monaka, à qui on doit également The Idol Master et Nier Automata. Mm. Donc en fait, on va dire le peu de gens qu'on a qui bossent dessus, il y a que du bon, quasiment. Il y a même du très bon. Il faut accrocher à cette 3D chelou. Voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, les images, c'est un peu spécial. Moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Ben, après, faut aimer la science-fiction, faut aimer un peu ce style-là. Mais ça envoie du lourd. À part les images, qui effectivement, tu te dis, oh tiens, c'est un petit peu spécial. À part ça, sur le papier, ça envoie du lourd. Donc, je suis très curieuse. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas l'histoire, on ne sait pas le sujet. Voilà, on ne peut que regarder les images et se dire à suivre en octobre du coup pour la sortie. Et on ne sait pas combien d'épisodes, on ne sait pas le format, on ne sait rien. Très bien. Bah écoute, changement radical avec moi, puisque moi je te propose un autre trailer. Bah alors là, celui-là par contre, il a enjaillé la planète Terre, puisqu'il s'agit évidemment de nouvelles images, un nouveau trailer, beaucoup plus complet finalement de Solo Leveling. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que, en fait, j'ai découvert grâce à ce nouveau trailer que, en fait, Solo Leveling s'appelait pas Solo Leveling au Japon. Au Japon, ouais. J'ai découvert ça, je le trouve fabuleux, faut que je vous le dise. Ça se dit Oredake Level Up Naken. Et j'étais là en mode, il y a trop de classe même dans ce titre, alors que Solo Leveling ça pète déjà. Mais vraiment, les Japonais ont réussi à donner un ton un peu différent sur le nom, je trouve. Parce qu'en vrai, Solo Leveling, ils auraient pu le garder. Hein. Solo Leveling. Bah Mais non, ils sont un peu gonflés là. Ils sont obligés de mettre le petit Ken à la fin. Bah, ils comme ont tous même les changé le isekai, nom là. du personnage principal, non Ah, peut-être qu'il s'appelle plus Youngwo, et peut-être qu'il ils l'ont japonisé. Les Japonais, Japonais, on n'est pas étonné par le Japon. Oui. Non. Ça, on n'est pas étonné par le Japon. Tu sais, j'aime bien parce que nous, on ferait la même chose. Genre, tu vois, nous, on franciserait un pays, on franciserait un nom japonais en mode c'est plus facile. On nous dirait ouais, mais le Japon. Et puis quand le Japon le fait, oui, mais c'est normal, voyons, c'est le Japon. Bah, c'est parce qu'en fait, le Japon, même la K-pop, hein, je veux dire, ils la traduisent en japonais dans leur pays. Donc, je suis absolument pas étonnée à cause de ça, en fait. Car je me dis, bah, c'est leur manière de fonctionner. Et s'ils l'ont fait, c'est pour des raisons de marketing. C'est pour que ça marche encore mieux au Japon. Donc, à mon avis, si au Japon ils sont contents, bah, ils vont garder ça comme ça. Et puis c'est très très bien. Et puis nous, de toute façon, bah, en fait, je sais pas. En fait, du coup, nous, comme ça va arriver sur Crunchy et que c'est du coup une espèce c'est la prod, elle est au Japon, il me semble. On n'est pas fou. C'est un animé One Crunchy. Pictures. Ouais, c'est One Pictures, mais du coup, ça veut dire que c'est comme God of Fight. God of High School. God of High School, ça va être donc un truc coréen qui va être totalement fait au Japon et du coup, comme Tower of God. Ils vont parler tous en japonais et Ok. Eh ben écoutez, moi, du coup ça veut dire que les génériques seraient faits par des groupes de K-pop peut-être. Attends, il y a pas d'infos. Non, il y a pas vraiment l'info. On verra ça quand ça sortira. De toute façon, c'est quoi, c'est l'an prochain sur le. Mais du coup, ça veut dire qu'on va avoir les noms japonais. Eh ben ouais. Mais s'ils vont pas redoubler pour l'étranger, ils vont pas refaire un probablement. Ouais. Bah à moins qu'ils les écrivent en coréen dans les sous-titres chez nous, parce que ça avait peut-être été fait sur d'autres séries. En vrai, je me souviens plus comment on l'avait géré, mais le truc c'est que les noms faisaient pas spécialement coréen tout le temps dans Tower of God vu que c'est une œuvre de fantasy et qu'ils ont des noms un peu chelous. Comment il s'appelle? C'est God of Fighting ou c'est quoi déjà? God of High School. Putain, merci, j'oublie à chaque fois. God of High School, j'avais adoré l'animé. Bon après il était fantastique. Par contre, il a rien à voir avec la. Voilà, c'est le souci. Mais du coup, lui, il trahit tout, mais par contre, il a une gueule incroyable. Il me semble que les noms étaient gardés en coréen dessus. Il me semble. Ouais, il me semble aussi. Donc qui c'est quoi? C'est Fumble qui a dit. Chronos m'a dit que les noms étaient en japonais en Tower of God. Voilà, c'était bien ça. Donc ça disait Yolu, c'était écrit BAN dans les sous-titres. Ok, c'est ça. Très bien. Mais j'ai pas regardé trop Tower of God, alors j'avais plus God of High School, tu vois, en tête. Mais saison 2 qui arrive en plus, Tower of God, contre toute attente. Fumble, est-ce que c'est toi qui as dit je crois que le nom est en japonais pour la. Qui c'est qui a dit ça? C'est Prof qui a suggéré que les noms étaient en japonais pour la diff au Japon? Ouais, c'est moi. C'est toi. Moi. D'accord, ok. Ouais. On verra, du coup. Voilà, les paris sont ouverts. Effectivement, et on rappelle évidemment que c'est un des webtoons qui marche le mieux en France, surtout pour l'adaptation papier qui est vraiment gueudin en termes de vente chez nous. C'est celui qui marche le plus. En plus, il explose tout le reste, mais vraiment toute concurrence. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus, enfin au moins la centaine atteint facilement. Donc le tome 10, pour les gens évidemment qui l'achètent, sortira au mois de juin. C'est dans pas si longtemps finalement aussi. Ensuite, Fumble, tu vas nous parler de 5 courts-métrages qui sont là pour célébrer
Oui, c'est pas seulement 5, parce que c'est pas fini, c'est toute la semaine normalement. Mais moi j'ai 5 dans mon... J'avais 5 dans mon détail. Il y a marqué 10 sur la pour l'instant, il y en a 5 qui sont... 5. Il y en a qui sont sortis, il y en a 5 au total ou Il y en a 4 qui sont sortis, il y en a un 5e demain. Il y a une petite incohérence du coup entre le conducteur et la slide. Il me semble, hein. Mais... Je pensais qu'ils avaient annoncé 10. Ah bah j'en ai pas vu 10. C'est toi qui as changé la slide alors, Fumble, c'est ça? Non, j'ai pas touché la slide. C'est moi qui l'avais changé ce midi parce que j'ai vu 10 et que j'avais écrit la news pour IGN et j'avais dit 5 dans la news. Donc ouais, t'as dû confondre avec les 10 ans, je sais pas. Bon, en chelou. tout cas, ça c'est donc pour fêter les 10 ans du studio Toho Animation, hein, faut bien le préciser parce que Toho, ils sont bien plus vieux que ça. Ouais. Et donc, c'est une série en fait de courts-métrages donc animés et musicaux, très appréciable si on aime la musique japonaise et ne pas tout comprendre parce que parfois ça parle un peu aussi, mais comme il n'y a pas de sous-titres, bon, globalement c'est des petites histoires et ça se comprend très bien sans comprendre forcément exactement ce qu'ils se disent. On en est au 4e là. Si je regarde la news aujourd'hui c'était 4e, ouais. Et demain c'est celui de Tetsuro Araki du coup. Voilà, c'est pour ça il me semblait que ce serait le dernier parce qu'il conclut en fanfare avec les mecs du studio Wii Studio en fait. Bon, on verra, il y en aura peut-être on verra plus tard. Hein. Ça se trouve là c'était juste cette semaine-là, ils ont encore tout 2023 pour faire la fête. Ouais, c'est plutôt joli Tanja. Ouais. Tanja dit c'est joli, il y a des styles très différents d'un truc à l'autre. Le dernier par exemple est en 4 tiers. En format 4 tiers et c'est à regarder si vous aimez le style de Ranking of Kings parce que ça le rappelle. Ça fait très rétro. C'est très rétro même. En fait, la musique est très années 2000 finalement. C'est de la pop des années 2000. Le 3e c'est un peu plus rap, mais rap pop très gentil. Ouais, rap tranquille. Et celui qu'on voit là actuellement, c'est le combienième? C'est le premier. C'est le premier avec qui a été réalisé par Lunro. Et avec une musique de Bump of Chicken, donc du lourd quoi. Pour le lancement du truc, c'était du lourd. Après, c'est un peu moins connu. Le premier, c'est une réussite. Hein. Ils sont tous vraiment très sympas à regarder. Et puis, vous avez la news, si jamais vous ne savez pas, vous regardez. Vous suivez IGN France, vous regardez cette news que je mets dans le chat. Il sera updaté demain avec le dernier, quelques détails sur de quoi il s'agit. Par prof, s'il n'est pas mort. Non, je ne serais pas décédé normalement. Je suis là, j'observe, hein, je suis en train d'admirer le court-métrage. Attention, c'est quand même 5-6 minutes par truc, tu vas pas avoir le temps de tout regarder pendant la nuit. Celui d'aujourd'hui était assez court, il était plus court, 2 fois plus court que certains, genre il faisait 3 minutes 40 je crois, celui d'aujourd'hui. Oui, c'est des courts-métrages entre 3 et 6 minutes quoi. Bah c'est ça en fait. Non mais je le regarderai plus tard. Allez, j'arrête de regarder. Je suis en train de profiter. En plus, il faut l'écouter et tout. Oui, avec Bump of Chicken, ça doit être fabuleux. Mais oui, mais vous avez raison. Je suis en train de me gâcher un vrai plaisir en fait. Mais on va passer à la suite et pour ça, on va admirer non pas un long truc de 6 minutes, mais un petit trailer a priori, puisque ce sera forcément beaucoup plus court. Et c'est Prof qui va nous en parler puisque c'est The Elusive Samurai. Oui, qui est une série que j'ai jamais trop connue en vrai. J'en ai lu un bout et puis j'étais là, moi, pas convaincu. C'est plutôt Fumble qui est convaincu, non? J'ai pas pu continuer non plus, mais j'avais bien aimé le premier tome. C'est très cool. Ouais, effectivement, on a un petit teaser pour Elusive Samurai. La série vient à peine d'être annoncée, il n'y a rien à montrer. Hein. Mais ça n'empêche pas de faire un peu de promo en cette semaine où l'animation est à l'honneur. Hein, voilà. Nous savons d'ores et déjà que c'est Cloverworks qui s'occupera de la production avec à la réalisation l'animateur Yuta Yamazaki et Yuriko Tomita pour l'adaptation qu'on a déjà vu sur My Dress Up Darling qui a été plutôt bien réussi en termes d'adaptation. Ouais, ça va. Voilà, donc après il faut voir ce qu'il est capable de faire Yamazaki en termes de réal. Mais je suis assez intrigué. Après, c'est vrai que Elusive Samurai, c'est pas une série que j'ai suivie, donc je suis pas spécialement saucé plus que ça, surtout qu'on n'a pas de visuel autre que des images fixes. Pas de date pour l'instant, mais on en saura peut-être plus ce week-end lors de l'Anime Japan parce que il me semble qu'ils ont un créneau. Ouais, c'est ce week-end. Ouais. C'est pour ça que je disais que c'est aussi pour ça qu'il y a le Toho Animation Music Film là au milieu parce que du coup ça introduit, c'est juste avant l'Anime Japan qu'ils le font. Quoi. Aha. Je pense que c'est lié. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces petites infos, Prof. Marcy, tu vas nous parler d'un manga que j'ai envie d'acheter dès maintenant.
Bah écoute, je sais pas grand chose sur ce manga, j'ai cherché, mais à part les couvertures qui donnent fortement envie, c'est vrai que c'est un peu intriguant. Donc, Jiten Shayasa no Takahashi-kun, qui va paraître chez le Lézard Noir. Alors, il faut savoir que le Lézard Noir a entamé une petite transformation, une petite métamorphose Oui. là, et qui vont nous proposer d'autres choses à d'autres formats, et notamment celui-là devrait en faire partie dans les petits formats du Lézard Noir qui sont, si je ne me trompe pas, dans les 8,50 €, un truc comme ça. Je crois qu'ils en ont déjà sorti un, mais j'ai pas vérifié le prix. c'est avec le Bouddha là, Golden Gold. Merci, Golden Gold. C'était celui-là. Bah En tout cas, cette série, donc, qui est une romance et 6 tomes déjà paru au Japon, de Harare Matsumushi, qu'on ne connaît pas en France pour l'instant, mais encore une fois, je trouve les couvertures vraiment douces, vraiment cool. Je sais pas, le style est plutôt original. Donc, je ne sais absolument rien de cette série, à part que c'est probablement une romance, une tranche de vie. Mais c'est tout. Eh bien, écoute, c'est un seinen a priori, puisque ça vient du magazine Torche, Très bon magazine, de chez Lead. Je connais Torche que de nom, je savais pas que l'éditeur c'était Lead, L-E-E-D. Bah écoute, ça a l'air tout mignon, et c'est littéralement ce que tu dis, c'est de la tranche de vie a priori, de ce que je vois sur les différents sites d'information. Et ça parle d'une employée de bureau, pardon, en fait, on dirait trop une jeune fille, hein. Mais en fait, elle a 30 ans. Ah d'accord. A priori, elle a 30 ans. Alors ça se voit sur les deux autres coupes, mais pas sur la première. Hein. Sur la première, pour moi, c'est lycée. Sur la première, ils étaient encore un peu jeunes dans l'histoire. Et bah, a priori, non, mais après, je sais pas en fait quel est l'âge du garçon qui a l'air très sympathique à ses côtés sur les couvertures. Mais en tout cas, elle a des trucs, on va adorer lire ça parce que c'est le genre on va dire de point de départ en termes d'histoire qu'on aime bien. Elle a plein de problèmes. Elle se fait par exemple harceler sexuellement par son patron, et c'est très compliqué. Elle a beaucoup de mal à gérer, on va dire socialement parlant. Je sais pas dit, mais je pense que peut-être elle a une anxiété sociale. Moi, j'aime bien quand il y a ce type de démarrage, en tout cas dans les scénarios. Et en fait, elle va rencontrer ce charmant monsieur qui s'appelle Takahashi. Et puis, bah, en fait, tout va changer pour elle. Voilà, elle va être très attirée par sa gentillesse, a priori. Voilà. Donc, j'ai très envie. Voilà, pareil, ça donne donne envie. Maintenant. Parce qu'en fait, en vrai, les romances dans les seinen, elles sont super bien souvent. C'est parfois mes préférés. Parfois, c'est mes préférés. D'accord. C'est sous-côté les romances seinen, il faut y aller les gars, il faut y aller. Merci Marcy. Bah écoutez, moi j'enchaîne avec un univers totalement différent, on va parler de football. On va même plonger un peu dans la nostalgie. Parce que vous le savez, il y a quelques années, il y a eu un animé Captain Tsubasa, c'est le fameux reboot Captain Tsubasa de 2018, qui était trop beau, qu'on a eu sur ADN, par David Prod comme tu dis, et moi j'espérais du coup à ce moment-là, voilà, faire plonger littéralement mon gamin dans le monde des animés, sauf que bah déjà il aime pas trop les mangas, les animés, et en plus il n'aime pas le foot. J'ai tout raté. Là c'est compliqué. C'était la cata. C'est pas grave, mais je trouve que en tout cas ce nouveau reboot apporte vraiment un petit vent de fraîcheur sur la licence globale. Je la trouve très réussie, c'est un bel hommage, et je suis trop contente de voir que la nouvelle saison arrive, puisque bah, on a eu finalement la grosse première saison qui était quand même assez longue, et des années plus tard nous avons enfin droit à la suite, la saison 2 qui est prévue pour, comme vous le voyez à l'écran, le mois d'octobre, et qui devrait correspondre du coup au tournoi junior, pour les gens qui connaissent un petit peu les différents arcs de cette série, et ça devrait arriver au Japon sur TV Tokyo normalement. Chez nous, bah, on peut imaginer que ce sera encore ADN, mais c'est vrai que maintenant on n'est plus du tout sûr de rien, il y a des surprises tout le temps, mais je mets quand même une petite pièce sur ADN. Allez, salut. Oh purée, bah, c'est pas Kodansha, c'est Kodansha à l'origine, Tsubasa? Non. Non, bah non, c'est Shueisha. Voilà, c'est Shueisha, j'allais me dire, attends, parce que c'est Kodansha qui a la... C'est un titre du Jump. Voilà, tu m'as fait on les a, les trucs Disney Plus maintenant, arrêtez-vous plaindre. C'est vrai que maintenant le simulcast a l'air d'être très efficace, et c'est juste qu'il faut avoir un abonnement encore. Mais il faut multiplier les abos, quoi. Il faut sortir encore des sous dans l'idée. Voilà, c'est ça. Mais oui, maintenant Disney+, ils ont l'air d'avoir attrapé le train en marche, donc on va dire qu'on est content là-dessus. Fumble, tu vas nous parler de Métallique Rouge. Oui, que tout le monde connaît ou personne, puisque c'est une surprise totalement. Métallique Rouge, c'est un original, donc peut-être une série, peut-être un film, on ne sait pas. Par contre, on sait que c'est animé par le studio Bones. Donc forcément, ça attire beaucoup de gens. Et au scénario, on a Yutaka Izubuchi qui est un vétéran, malgré le fait que il n'a pas non plus
d'énormes titres. Enfin, il a beaucoup d'énormes titres à son palmarès, mais pas forcément en tant que réalisateur ou quoi que ce soit. C'est un designer avant tout, un peu un scénariste, un peu réalisateur. Il y a surtout bossé sur Rax et Fond. Bah oui, je le Donc connais ça, pas, moi, Izumichi, en plus. oui, disons C'est qu'il le a monde pas du méca, de... surtout. Oui, voilà, c'est beaucoup du C'est méca. beau, Donc, c'est beau, et dis d'ailleurs, donc. il y en a du méca, on le voit ici, hein, Oui. dans le trailer. Donc, il va y avoir du méca, il va y avoir des êtres synthétiques, Waouh. apparemment, qui vont lutter pour leur survie. Et tout ça est prévu pour janvier 2024. Sauce. Donc, je me demande vraiment si c'est un film ou... quand on parle d'un original comme ça, sans préciser, mais bon, on verra bien. Bah, Mais c'est cool d'avoir, comme le titre tout à l'heure qu'a présenté Marcy, des originaux comme ça qui sortent. Ouais. C'est très intéressant. Oui. Et là, ça risque d'être... Enfin, ça, c'est tout ou rien, quoi. Donc, en espérant que Bone, ça sera tout, quoi. Ouais, on verra bien. Mais pour l'instant, là, c'est prometteur. Je trouve pour l'instant, c'est prometteur. C'est marrant toujours parce que prometteur, les Izumichi, originaux. pour le coup, c'est vraiment un designer avant d'être un réalisateur de quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu Bah, étonnant. c'est ça, oui. Après, il a maintenant, il y a vraiment son un... petit passé. Hein, donc, Merci. Il a un J'avoue. gros CV, c'est un gros vétéran, quoi. Mais Ah ouais, bah, il a pas commencé forcément sur ce rôle, quoi. Il était méca designer sur Pat Labor, donc ça date. Hein. Ouais. Il a fait belle. Galient, il a bossé sur Gundam, mais genre, c'est sur des trucs des années 80, quoi. Donc effectivement, il a la bouteille. En tout cas, Tanja nous précise que Plus Ultra, qui est donc la case à laquelle il est censé être diffusé, c'est une case horaire. Donc Oui, c'est effectivement. Il y a le ça a point. quand même des chances que ce soit une série, effectivement, même s'il n'y a pas de C'est la même précision. case horaire que le truc plein de trucs. Yoko Taro, en fait, qu'on a vu juste avant. Ah, donc ça sera dans le même programme, je pense. Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. C'est comme Noitamina, finalement. Le truc moche. oui, Noitamina, ouais. c'est pour une autre chaîne. Du coup, Oui, c'est ça. Non, mais ils ont bien compris, Ouais. il faut faire des petites sections comme ça, c'est à effectivement fait. l'idéal. Merci beaucoup, Bah, Fumble. c'est la case horaire de Beastars aussi. Oh. On est tous là. Oh. On Beastars, la connaît oui. cette case horaire. Eh ouais, Ah bah ouais, on la connaît. On sait ce qu'il y a dedans du coup. Prof, tu vas nous parler de cette annonce qui a été faite par Meian qui, comme d'habitude évidemment, nous l'a teasé un petit peu avec son petit logo là. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous aviez quand tous on l'a vu deviné. arriver, on était là. Ah bah oui, on n'est pas étonné du tout. Hein. Donc, pas un Isekai, mais bien un Tensei. Reborn to Master the Blade arrive chez Meian. Donc, pas vraiment surpris, comme je disais, de voir la série arriver chez nous. Après tout, c'est un gros titre et donc une plutôt belle prise pour l'éditeur. D'autant que l'anime a dû faire une bonne pub à la série au Japon. Voilà. Le manga, on est à 4 tomes là-bas. Le roman, on fait 7 et il n'est pas terminé, comme souvent avec les web novels issus de Shosetsukei Naro, bien sûr. D'ailleurs, petite interlude pour parler de l'autrice, comme je le suppose, car Moto Kuromura a du yaoi à son actif en fait, et pas du light. Plutôt qui est bien chaud patate et déjà tout fier, tu vois. Quoi? Et en bonus, elle a même fait du doujin Galolio sur Promare, donc c'est assez révélateur. Voilà. Quel titre de manga? Les mangas, c'est quoi les titres? Le titre c'était genre je suis beaucoup trop fan de muscles ou un truc dans le genre. Mais ça a l'air génial. C'est à chercher. Et vous Voilà, avez cherché. vraiment Giado Giado, tiers, ça. tu vois. C'est ça, c'est Giado Material. Jado ne sait pas ce qu'il est en train de rater. Du coup, Meian fait un combo gagnant. On pourrait peut-être même voir son BL dans leur collection dédiée. Hein, voilà, ça pourrait être rigolo. C'est clair. Et c'est des spéculations pour une autre émission. Hein, voilà. Du coup, Reborn to Master the Blade, on le rappelle, hein, c'est un Tensei avec un roi qui se réincarne en meuf. Et puis en fait, il veut plus être héros de rien du tout. Tout ce qu'il veut faire, c'est casser des bouches et maîtriser son art de l'épée qu'il n'a pas pu masteriser jusqu'au bout parce que il avait des fonctions de régent à occuper et que du coup, ça lui bouffait toutes ses journées. Et maintenant, il veut vivre sa vie comme il aurait voulu la faire à l'époque. Donc, il a décidé de ne rien foutre et de se battre à loisir parce qu'en fait, il aime ça, taper des trucs. Sauf que du coup, maintenant, c'est une fille. Voilà, c'est tout. Mais la série animée, elle existe. Voilà. Sûrement que le manga sera peut-être un peu mieux d'ailleurs parce que la série est pas super belle techniquement. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont continué d'ailleurs la série. Moi, je mets une pièce sur le Boys Love en tout cas. C'est Et en pause prometteur. pour moi. Alios dit que la série est bof, voilà. Bof BOF ou BEAUF du coup, parce que moi c'est kiff-kiff. Hein. Mais oui, peut-être qu'à voir dans la version manga, si ça sera pas mieux. À voir, effectivement. En tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés par le titre japonais, je l'ai traduit en français. Ses penchants sont trop pervers. C'est très vendeur. Moi, j'achète direct. Incroyable. Et la couverture, c'était comme si elle m'appelait, littéralement. Ah non, on est d'accord. Non mais c'est Giado compatible.
C'est Jado compatible, c'est Caro compatible. C'est Ouais. très compatible. C'est très bien. Mais c'est impressionnant de voir la diversité des trucs. Enfin, j'étais étonnée. Je vois les différentes couvertures. Ouais, t'as vu, c'est marrant. Je suis là en mode, mais c'est le même artiste qui fait tout ça, enfin, c'est la même personne qui est C'est derrière rigolo, tout ça. hein, J'ai été perturbée, moi. Mais très bien. Moi, je suis intéressé par son doujin promère, du coup. Ah, du coup, il faudrait que j'aille sur un autre site pour voir les doujins. Parce que là, je suis sur un Ouais, site de manga. Et Bah les ouais. doujins, c'est ailleurs, évidemment. Mais tout Je m'intéresse. suis partie regarder, vous me mettez. Voilà, maintenant je suis curieuse. Ok, très bien. Je suis sur Alors, Paquet Update pour voir les infos. Ah, t'es allé sur. D'accord. Parce que du coup, moi, je suis allée sur mon site japonais, c'est moi, là, mon site où Ah, j'achète c'est moi. Ouais, les ouais. mangas tout de suite, là. Et du coup, c'est Aitsuno. Putain, comment ça se prononce ça d'ailleurs? Attends, je sais pas. Mais Hentai Sugiru. Voilà, il y a un truc que je sais pas lire. Hentai Sugiru. Ses penchants sont trop pervers. Mais oui, mais d'accord, très bien. Désolé pour Reborn to Master the Blade, mais Yann, on est sûr que ça va marcher pour les fans évidemment de ce type de contenu. Mais on est très Honnêtement, je intéressé suis par plutôt tout saucé ce qu'il y a par le autour. manga. Hein. Tout ce qu'il y a Ça autour sera est toujours mieux que intéressant. l'anime. Hein. Ah, je disais. Hein, Mais c'est tu as une le droit, vérité. tu as le droit de le dire si c'est ce que tu penses réellement, il n'y a aucun problème bien entendu. Merci pour tous ces petits détails. On va conclure l'actualité avec Marcy qui va nous parler de ce trailer qui a popé et on sait que Psycho Pass, il y a des fans. Et oui, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une news quand il avait été annoncé. Psycho Pass Providence, c'est le film pour les 10 ans de la licence qui devrait arriver en mai 2023. Donc c'est tout proche. Et du coup, pour fêter ça, un nouveau trailer. Pas grand chose à rappeler, sinon que c'est une licence qui évidemment fait parler d'elle depuis si longtemps. D'ailleurs, on retrouve toute l'équipe de l'animé avec Ça la lui fait 11 ans réalisation. cette année, je crois. C'est quoi 11 ans cette année, je crois. Ou peut-être 12. Ouais, C'est j'ai un- Pas 2012, mal, je hein, crois. pas mal C'était d'années, pour ouais. les 10 ans. Après, je crois que peut-être l'annonce c'était pour les 10 ans. Et puis tu vois, ça fait quelques temps. je m'en rappelle. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. À la réalisation, on a toujours Shiotani Naoyoshi. Et à la production, c'est bien sûr IG. On retire pas les bons quand mal. ils sont très bons. Pas grand-chose, moi, je trouve, sur ce nouvel trailer qui de plus que Rien. ce qu'on avait déjà. On peut pas Ouais. garder un petit peu le suspense quand même. C'est des Mais miettes, bon. hein, vraiment. Ouais, je trouve aussi. Donc, écoutez, plus qu'à attendre mai de cette année. Je crois même que c'est précisé, je crois que c'est le 12 mai, j'ai un petit doute. Mais La bon, série bref. est sur ADN toujours ou elle y est plus? Il y avait des films qui étaient sur Prime, je sais plus comment ça avait marché à la fin. Écoute, il y a tellement de films et tellement de séries dans Psycho Pass que je t'avouerais Une que. saison 1, une saison 2. Tout ce qu'on peut rappeler, c'est que la série est disponible chez Kana. Dans ce La format. série du manga est dispo chez Kana, mais on Ouais. rappelle qu'effectivement c'était une production originale à la base. Je trouve oui qu'il y a un. Je Ouais. trouve qu'il y a un effet Ghost in the Shell sur cette série qui est, enfin sur le film là. C'est qui est- complètement Ghost in the Shell. Ah, c'est mais en- totalement. en moins creusé sur certaines thématiques et qui vont sur d'autres Ah la sujets. vache, sur le design, sur le design les est persos, incroyable, là je trouve Incroyable, que c'est fort. Bah, en plus, c'est le même studio, alors c'est Le encore Ah Ah oui, oui, plus, je mais sais c'est bien, dans pas donc très ça longtemps, se le voit 12 d'autant mai. plus. Donc c'est un film, J'avais- c'est ça? C'est un film d'animation prévu Ouais. pour le 12 mai donc. Ah J'avais ouais, un Roger, Roger qui dit c'est j'avais un fait un film en résumé, mais salle. c'est un foutoir pas possible. Mais du coup, ça sortira en salle au Japon, donc on l'aura vraiment pas tout de suite chez nous en fait. Si jamais on a une chance de la Ah. voir. Rien annoncé pour l'instant, mais après, Ouais. tu sais, on peut avoir des bonnes surprises. Ouais, mais Oui. Psycho Pass, en plus, en vrai, vraiment, il y a une commu, quoi. C'est un titre, Ah oui, c'est pour ça. il y a des chances. Allez, on va être Je suis en positif. train de Merci. checker sur ADN s'ils y beaucoup. sont. Ben oui, comme ça, attends, voilà, avant de passer, comme ça, on peut donner cette information au passage, peut-être Bah ouais, parce éventuellement. que c'est vrai que. Ah, merci Fulltocam, Ok. c'est ce que je me disais. Il me semblait que c'était sur Netflix aussi. Parce que je connais C'est sur quelqu'un qui les a Netflix. regardés. Bah, il me What semble. Moi, j'ai pas regardé Sérieux sur Netflix, Depuis mais... quand mais il me Moi, je les ai pas vus sur semble. Netflix. Il y a longtemps, en Ouais, tout cas. Psychopass Ah, sur voilà. ADN, hein, effectivement. Ah, je aussi. confirme. Bon, d'accord, attends. Ouais, je suis dessus là. Il y a T'as déjà dit les nouveaux Prime films, Video. Sinner of the System. Il y a une du plateforme coup. où ils sont pas, du coup, les psychopaths. C'est laquelle l'intrus? Je ne sais pas. Il y a Psychopass 2, Psychopass saison 1 et Sinner of the System. Les trois OAV, ils sont sur ADN. Par contre, je crois qu'il y avait un film qui se passait entre la saison 1 et la saison 2 qui, lui, n'est pas sur ADN. Voilà. Ok, merci pour tous les détails. En tout cas, c'est une série que vous avez beaucoup de facilité à trouver légalement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a terminé l'actualité. Nous allons maintenant enchaîner du coup sur les sorties. Les sorties de la semaine.
Et comme chaque semaine, vous le savez, on a notre très gentil Freddy de Manga Collect qui nous fait une petite vidéo rien que pour nous, puisqu'elle est un tout petit peu différente de celle qu'il propose lui-même sur ses réseaux sociaux dès le vendredi, donc dès demain. Et pour nous, il nous fait celle-ci. On va voir tout ce qui est sorti cette semaine. Comme Twilight Banana Cocoon. C'est le normal. Cocoon 2, bah oui, c'est un le avec l'édition collector. Avec les Le cartes. collector, bien sûr. Avec les cartes là, elles sont trop belles. C'est Wrath of the End pour les fans de vampires. Enfin, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Oui, Shai, c'est du vampire. Oh, Shai, ça continue. Oui. Shai, top continue, 14, ouais. traduit par Aline. Boys Alors, Boys Abyss. Abyss. Je suis partagée, le premier était bien, le 2 moyen. Tower of God, Tower ça of continue, Tower ouais, ouais. of Un grand God. oui, hein, évidemment. Un des seuls webtoons avec un prix à peu près. Bah, oh mince, pourquoi ça a fait J'ai ça fait Pourquoi Pas c'est grand-chose, Qu'est-ce qui s'est passé Elle voulait revoir Twilight Vous voulez Banana. revoir Là, c'était pour revoir Twilight Bound, évidemment. un truc Attendez. En fait, je voulais faire pause, j'ai appuyé par instinct, c'est un automatisme, hein. J'ai fait espace, Ah oui, ça a redémarré. Donc en fait, c'est-à-dire que Ah je bah suis obligée ouais. d'utiliser la souris. tu le sauras, ça. il faut pas, ouais. Putain, Tu voulais mettre pause excusez-moi. sur quoi Je Sur voulais Tower faire of God pause sur Tower of God parce qu'en fait, je voulais dire, c'est l'un des rares mangas qui a adapté du webtoon au petit format en fait. Ouais, c'est ça. Bah, il y a Ouais, plein et de du gens. coup, petit prix et petit format. Mais ouais. moi, je Ah, connais y a- plein de gens qui s'en plaignent du fait que ce soit un Chez petit format. Nazca, il y a que des petits formats aussi. Moi, hein, je tu me plains pas regardes, qu'il soit pas à 15 balles, hein, franchement. Tous les Todag, etc., ils sont en petit format aussi. Et c'est bien. Ouais, chez Nazca, ouais. Dice, Todag. Alors, Dice est un des Dice, rares petits formats aussi, ouais. Mais Dice, pour le coup, c'est vraiment un webtoon, alors que Todag, c'est Ah, un Dice, c'est vraiment un webcomic. webtoon, alors qu'effectivement. Todag, c'était un truc ouais, déjà ok. en format Todag, page. c'est chinois. Déjà Alors les Dice, pages. Dice, pour le coup. Mais c'est Dice, vraiment pour le une- coup, ouais. Mais après, du coup, ils ont Ouais. peut-être bien fait l'adaptation, je sais pas. Mais c'est vrai que là, la Si elle est plupart... propre, ouais, l'adaptation de Dice, pour le coup, je la suis. Ouais, elle est très très bien. bien. Ouais, ouais. Mais écoutez, moi je connais des gens en tout cas qui, parce que j'en ai parlé juste pas plus tard qu'hier à un événement où j'étais, il y a des gens qui disent ah quand même Tower of God c'est pas pratique hein, que ce soit tout petit comme ça. Ah non, c'est bien. Oh là là. Voilà. Et Ah, je- attends, je moi, je transmets. prends, ça me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il y a Ouais. des planches, j'aurais aimé les voir en grand, mais c'est pas grave. C'est Écoutez, petit. c'est pas grave. Voilà. Et du C'est coup, on peut mignon. reprendre le cours du Vas-y. défilé de petites couvertures. Nous avons ici Overlord. Overlord, évidemment, toujours chez Overlord. Ototo. Là, on est en petit paquetage Ototo, a priori, avec Gate au-delà de Ah la oui, là, petite c'est Isekai. Et Encore c'est Isekai. Remonster. Voilà. Ah, c'est la totale. Remonster, déjà 7 tomes, toujours pas d'animé. Petit Reviewer. Interspecies Reviewer Ah là là 5. là là. Ça, c'est le fun. Et Arcade the Sword 5. Putain, Déjà j'ai même pas 5. encore acheté le 4. Pareil, va trop Oh, vite. je vais va rattraper. trop vite. Ah, la suite C'est arrive. Oh là 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 oui, là là. Spice and Pouah. Wolf. Ah, Non, ça a l'air attends. mignon ça. Ah oui, il y avait ça. Oh là là. Les codes Putain, d'Amalie le chat. de Alors, chat. attendez. Ah Comment non, les deux c'est Gomoto. Attends, il y a- C'est Gomoto, l'autrice de Neko Damari, et ça va être trop bien parce que Gomoto, en fait, c'est une autrice qui fait à la fois du Yuri Girls Love et du Boys Love, et en fait, elle a un talent, elle a un dessin qui est d'une sensibilité phénoménale. J'ai hâte de Non, mais voir cherche comment pas, il y ça a va des donner. chats, avec ça va les forcément Il y a être des Mais oui, chats, non, ouais, mais- tu t'arrives à ça en Mais fait. du coup, faut que je C'est dise un à manga Ototo de que ça chat, on m'intéresse. achète. Faut que je leur dise, mais oui, donnez-moi en fait Neko Damari, bien sûr. Mais il y a trop de mangas de chats qui sortent en même temps là, quasiment. Ça, demande-leur et tu le chroniques la semaine prochaine. Ça va faire. Mais peut-être, La pourquoi bonne pas. idée. On va essayer. Alors, en vrai. Je vais peut-être en parler de celui-là, moi. On va... Ah, tu vois, regarde, on donne Si des je idées à le trouve. Ah, Katengu t'as pour vu son prochain live Ouais. de lundi et tout. Tu vois, on Si je le est... trouve. Ça va se battre. Si je le trouve. Neko Damari ni de chat. C'est rigolo quand même. Ah bah, Bah tiens, on on en en parlait, parlait. Ah, Todag. Tales of Demons and Todag. Gods. Tome 19 déjà. on y est. L'Honor Life. Ah, on part sur Bayan. Ouais, là c'est Meian, on dirait. Ah oui. Ah Bayan. oui, Quand littéralement. ils font des sorties en double. Ouais. Est-ce qu'il y a Yokoma. Yokohama Yokohama. C'est un grand oui, c'est un oui, achetez-le, Oh là là regardez-le, là là là. lisez-le. Toujours. Incroyable. Bientôt la fin en Yokohama. plus, en 14 ans. Ouais. C'est rappelle, hein. 14 tomes. Ah ouais, Oh là là. Ouais. bientôt. Ah, les boobs. Ah oui, ça existe, c'est vrai. Zaki-chan, wants to... Mais c'est pas bien. J'ai jamais lu. Hein, je sais mais- pas. On m'a dit que c'était rigolo, moi. C'est rigolo. Ça, je sais Ça, pas. c'est rigolo. Je n'ai pas d'avis. C'est rigolo, mais c'est en fait, c'est du Overlord cringeax. Ah ok, C'est d'accord. Overlord n'est pas assez cringe. Ouh, ah, Ça, c'est drôle. ça c'est en Ah. review tout à On va en l'heure. parler. Ça, En c'est review marrant. tout à l'heure. Ouais, Voilà. ouais. Inamatsuri. C'est vrai qu'il y a les moi, j'ai deux vu tomes que qui sont l'animé, mais sortis c'est du très bien. premier coup, mais... To, Ah, mais et du coup, oui. c'est la suite du premier, c'est ça? Bah C'est ce que peut-être, j'avais pas hein, comprendre, peut-être du bien. coup. Ah là, on est chez Noé. Railgun saison 5. Ah, Don't Call It. Ah, Don't Call It Hysteria. Les couvertures Ça, sont quand je vois ça, incroyables. après, Eh, je suis Romy, sûr. la sorcière en corne de bélier. La petite, La loutre, ouais, la loutre. ça je vais Elle est le là. faire en mini La review. chronique lundi, celle-là. Ah moi je vais le faire en mini review. La petite loutre. Dreamixen. Dreaming Si vous Sun, connaissez pas, ouais. nouvelle édition. Oui, c'est un bon Ouais. manga. nouvelle édition. Ouais, j'ai lu le euh, premier tome, c'était rigolo. Écoute, C'est pas mal. C'est J'ai eu pas du mal mal à m'y mettre. réécrit aussi, apparemment. Mais... J'ai Ouais. eu C'est du pas mal mal avec la réécrit, narration de celui-là. c'est-à-dire.
pas mal réécrit. Fumble, elle le dit à la fin qu'elle a changé des trucs. Il y a des elle a fait des retouches. Il y a des retouches. Il y a pas mal de petits changements, quoi. Oh, le petit Machida, oh là là, le tome 5 de Machida est sorti. Allez. Faut que je dise 2, 3, 4. Pareil. Faut que je dise 3, 4, 5. Masquechi, excellente. C'est le dernier tome déjà. Ouais, dernier tome, c'est fini. Ah, mon Stabou, je viens de le voir en rayon c'est là, mignon, du ça. coup. J'aime bien. C'est chez qui? C'est chez c'est Omake, Obake, Roll Over and Die, tome 2. Connais pas. Ah, du Let's Boy Be Together Love. Night and Day. Oh, c'est c'est l'air mignon mignon comme ça. Ouais, c'est Ouais, la suite de c'est Let's Be Together. Ouais. Ah, mais oui, c'est ce titre. Ah, mais c'est le truc à la Tour Eiffel là, avec le. The Runway, ouais, c'est le webtoon. Ah, Adonis, c'est vachement bien Adonis. aussi, ouais. Ah ouais, les Higashimura. Noirs, les arts noirs. Oui. Ah, ça, c'est vrai. Aussi. Ça, c'est moi qui en parle tout à l'heure. C'est trop Ah bon? Getter Robot, ça c'est pour moi, c'est pour moi Getter bien. Robot. Ouais. C'est le tome 2, c'est le dernier. The Stairway, les marches du paradis. C'est chez qui ça? Avant la suite. Parce qu'ils vont annoncer J'ai pas forcément compris Getter c'était quel Robot Go éditeur après. celui-là. Et c'est là où on va rigoler. Ah, il est hype, oui. Mais comme d'habitude, merci beaucoup Manga Collect comme ça. Et bien Oui. voilà, on voit tout ce qui Tu sort. sauces. Et puis on se dit, ah bah il faudrait le faire en review, il faudrait en parler et tout à chaque fois. Oui, ou alors c'est encore plus simple, on dit, bah on en parle tout à l'heure, donc c'est parfait, c'est nickel au niveau du timing.